Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je suis votre frère et ami Aristide Chaffa. Soyez les bienvenus sur cette émission de bénédiction. Soyez les bienvenus sur cette émission consacrée aux exhortations, conseils et prières pour la fin de l'année. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de l'annoncer, cette émission sera consacrée exclusivement aux exhortations, aux conseils et prières en vue de cette fin d'année. Nous aurons donc droit à des orientations pour mieux entrer dans la nouvelle année qui profile à l'horizon. Et comme vous le savez bien, il est extrêmement important d'entrer dans cette nouvelle année avec joie, avec bénédiction, ce qui n'est pas possible sans un retournement de notre cœur, ce qui n'est pas possible sans un certain changement de notre cœur, de notre vie, de nos comportements, ce qui n'est pas possible sans un effort personnel à tendre vers la sainteté. Car, comme nous venons de l'entendre à travers le son qui vient de passer, Dieu est saint. Oui, Dieu est saint, saint, saint. C'est justement là le but de notre vie chrétienne, devenir des saints, devenir des saintes. Soyez parfaits, dit Jésus, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. La grâce de la sainteté, que nous soyons saints comme toi tu es saint. Que nous soyons saintes comme toi tu es saint. Seigneur, donne-nous cette grâce. Frères bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel parmi nous, fils de Marie, dans la puissance du Saint-Esprit. Le thème de cette émission, le thème de cette communication est « Entre dans la nouvelle année avec un cœur pur ». Entre dans la nouvelle année avec un Dieu. Tout le monde est dans l'effervescence des fêtes, fête de Noël, et très bientôt la fête de Nouvel An. C'est la fin de l'année civile. C'est la fin de l'année et tout le monde rêve d'entrer dans une nouvelle année. C'est la fin de l'année. Chacun selon son état est dans la joie ou peut-être dans la tristesse et ainsi de suite. Une chose est sûre, c'est la fin de l'année. Et nous avons juste encore quelques heures seulement pour
entrer dans la nouvelle année. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'il faut manger. Ce qui importe, ce n'est pas ce dont il faut se vêtir forcément. Manger, oui, il le faut, c'est un besoin vital, indispensable. Se vêtir, oui, c'est un besoin aussi fondamental. Il n'y a pas de souci. Mais en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il doit avoir un surplus pour toi. Tu dois voir mieux que ça, plus loin que le manger, plus loin que le vêtement. En tant que chrétien, il faut penser aussi. À l'orée de cette nouvelle année, il faut penser aussi à comment mieux faire ton âme, à la vie de ton âme, à la survie de ton âme, au maintien de ton âme, à la vie en Dieu. Bref. Et c'est pourquoi il me plaît ici de te dire un peu, de t'aider un peu à savoir comment te comporter en tant que chrétien, chrétienne en cette fin d'année. Préparatoire donc à une nouvelle année. Ton âme est très importante. L'entretien de ton âme est très important. Écoute ce que te dit le Seigneur à propos. Et c'est cela justement que tu as à retenir, à garder en cette fin d'année pour que tu puisses entrer glorieusement dans cette nouvelle année que Dieu te propose, bénie, sanctifiante et glorieuse. Heureuse, je dirais, en plus. Et ça, nous entrons dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, je dirais bien chapitre 18, versets 20 à 32. Je le répète, Ézéchiel chapitre 18, versets 20 à 32. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée.
Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la vérité, il fera vivre son âme. Si le méchant ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un corps nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vous. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Dans le Seigneur, cette parole s'adresse à chacun de nous. Cette parole s'adresse à chacune de nous en cette fin d'année. En cette fin d'année, pourquoi? Tout simplement parce que, comme on le dit souvent, la nouvelle corde s'attache à l'ancienne, bien sûr. C'est-à-dire, on dit que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Cela suppose donc que à l'ancienne corde, c'est la nouvelle corde qu'on doit mettre. On ne doit pas mettre autre, puisqu'il faut changer. Il faut nécessairement changer. Alors, avant cette nouvelle année, pour cette nouvelle année qui profile déjà à l'horizon, il va falloir un certain changement de notre vie. Parce que c'est une nouvelle année. Nous ne devons pas entrer dans la nouvelle année avec nos vieilles habitudes. Nous ne devons pas entrer dans la nouvelle année avec le vieil homme. Puisque avec l'événement de Jésus-Christ, avec la naissance de Jésus-Christ, nous entamons une nouvelle démarche, un nouveau pèlerinage vers le Seigneur Dieu, le Saint des Saints. Et pour cela, alors, il ne sera pas du tout agréable. Il ne sera pas du tout intéressant pour nous, pour toi, pour moi, d'entrer dans cette nouvelle année encore avec nos vieilles habitudes, avec le péché. Voilà pourquoi cette parole s'adresse pleinement à toi, mon frère, pleinement à toi, ma soeur. Convertissez-vous et vous vivrez, a dit le Seigneur. Bien-aimé de Dieu. Nous avons entendu tout à l'heure. Voilà le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui a commencé à mener des raisonnements vraiment bizarres, qui a commencé à accuser, à incriminer Dieu. Pour le peuple, c'est comme si le Seigneur n'est plus fort. C'est comme si le Seigneur a changé de bonté. C'est comme si la bonté du Seigneur s'est éteinte ou a diminué ou a baissé d'effet. Le peuple se plaint à cause des calamités, à cause de ceci, à cause de son état de misère en ce moment-là. Et en donc trouve comme alibi que c'est parce que le Seigneur a changé de comportement. Parce que le Seigneur est devenu injuste et qui ne fait plus le bien. Et alors, le Seigneur va dire au prophète Ézéchiel, lève-toi, va voir mon peuple, et parle-lui. Demande-lui, mais entre vous et moi, c'est le Seigneur, mais qui a changé, qui est devenu injuste? Qui est injuste? Est-ce moi ou vous? Mais qui est injuste? C'est le Seigneur qui est injuste? Non, pas du tout alors. C'est plutôt nos péchés. Et c'est ce que le Seigneur va dire. C'est plutôt vos péchés qui ont fait que vous me voyez injuste. Je suis égal à moi-même. Je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Dieu de vos pères qui a agi avec vaillance, bienveillance, bénédiction auprès de vos ancêtres. Je suis le même et je resterai le même. Toujours bon, grand, merveilleux, fantastique. Et donc, revoyez alors vos comportements. A dit le Seigneur, changez de voie, changez de comportement. Et si le méchant change, s'il se convertit, il vivra. Mon frère, ma soeur, c'est de cela qu'il est question en cette fin d'année pour la nouvelle année qui commencera très bientôt. Change ton cœur,
Change ton cœur. Change ton cœur. C'est justement pour cela que le thème de cette communication, comme je l'annonçais, est entre dans la nouvelle année avec un cœur pur. Et pour entrer dans la nouvelle année avec un cœur pur, cela donc exige de toi, de moi, un effort. Un effort sérieux à la vertu, à cultiver la vertu. Un effort à entrer dans le schéma que le Seigneur nous trace à travers ses 5 commandements. À travers les 5 commandements de l'Église. Changer de cœur, changer de vie, revenir à Dieu réellement, dans la sainteté, dans la pureté. Entre en toi-même alors, mon frère, ma soeur, et vois, regarde bien, scrute toi-même et tu verras. Comment entrer pur dans cette nouvelle année? Il s'agira de voir, d'entrer en soi-même et de voir les péchés que nous avons l'habitude de commettre et de tourner dos à ces péchés. Et ces péchés, nous pouvons les connaître. Juste pour nous orienter, juste pour nous aider, juste pour nous guider, je voudrais ici nommer quelques péchés. La colère, par exemple, mon frère, ma soeur. Le premier message que le Seigneur met dans mon cœur par rapport à cela, c'est lutter contre la colère. Tu t'enflammes. Quand tu t'enflammes et tu enflammes tout. Mais à la fin, tu regrettes, n'est-ce pas? Tu regrettes, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas un bon chemin, c'est le chemin de mort. Le Seigneur me fait te dire, si tu ne te convertis pas, tu mourras. Mais si tu te convertis, tu vivras. Et l'année sera une année de bénédiction pour toi. Cette nouvelle année qui sera une année de bénédiction pour toi. Quel autre péché? La médisance, la calomnie. Tu dois mal parler de ton frère, de ta soeur, de tes amis, des prêtres, des envoyés de Dieu. Mal parler d'eux, comme on le dit souvent, les saboter pour rien. Le Seigneur me fait te dire d'abandonner ce mauvais chemin. C'est un chemin de mort. C'est un engin de mort que tu empruntes. Médisance, calomnie. C'est toi qui vois que tel a ceci, tel a cela. Critique tout le temps. Critique déstabilisatrice. Change de vie, mon frère. Change de comportement, mon frère. Quel autre péché, par exemple? Le vol. Tu es en plein dans le vol. Quand on dit vol, bien souvent nous nous faisons l'image du genre de quelqu'un, par exemple, qui entre dans une maison, qui va cambrioler, ou bien qui prend de l'argent, qui vole de l'argent. Ce n'est pas ça seulement. Il y a ça, oui. Mais le vol sous toutes ses formes. Quand dans ton service, dans ton boulot, tu es en plein dans le détournement, il n'y a pas pire vol que cela. Quand tu gruges l'autre, quand tu soutires de l'autre ce qui ne t'appartient pas, c'est le vol. Mon frère, ma soeur, convertis-toi et tu vivras. Le mensonge sous toutes ses formes, voilà encore un autre péché contre lequel nous avons à lutter. Eh bien, mon frère, ma soeur, est fort à ce niveau également. L'idolâtrie, en plein dans l'idolâtrie.
sous toutes ses formes également. Gré-gré par ici, gré-gré par là, et ceci. Peut-être que quand on va te regarder maintenant, on va voir un peu de tout. Hein. C'est toi qui as talisman, c'est toi qui as des bagues qui ont rempli tes doigts, ainsi de suite. Toutes sortes de choses bizarres dans ta maison, accrochées par-ci, par-là, dans ta douche, dans ta cuisine, dans ton lieu de commerce, dans ton magasin, dans ta boutique, dans ta voiture, sur ta moto, ainsi de suite, un peu partout. Ces histoires-là, tu t'accroches à cela. Mais le Seigneur me dit me fait te dire que tu dois changer, que c'est des mauvaises voies que tu empruntes. Avant cette nouvelle année, il faut que tu te convertisses. N'entre pas avec ces bizarreries, ces ornières, ces ténèbres, ces œuvres de ténèbres. N'entre pas avec tout cela. N'entre pas dans la nouvelle année avec tout cela. Change ton cœur, change de comportement et tu vivras. Comme péché aussi, la paresse. Ah oui, la paresse, voilà. La paresse, la paresse, la paresse sous toutes ses formes. Le refus de pardonner. Non, 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 mon frère, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec un cœur chargé. C'est pas possible. Toi aussi, tu le sais. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec un cœur rancunier, avec un cœur qui refuse de pardonner, un cœur blindé. Ce n'est pas possible. Tu dois te décharger. Autrement, mais toi-même, tu t'asphyxies. Réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Réconcilie-toi avec ton mari, avec ta femme, avec ton enfant, tes enfants, avec ta mère, avec ta soeur, avec ton père. Réconcilie-toi avec ton patron au boulot. Réconcilie-toi avec ta patronne au boulot, s'il te plaît. Et ainsi, cette nouvelle année qui commencera sera bonne pour toi. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Autre péché, la méchanceté, gratuite ou sous toutes ses formes également. Méchant, très méchant tu es. Méchante, très méchante tu es. La méchanceté dont il ne s'agit pas seulement d'être sorcier, non, pour être méchant. Mais quand dans ta maison, tu ne peux faire que battre tes enfants, tout le temps. Quand tu entres, c'est un chien enragé qui entre. Non, mais tu n'es pas père pour être chien dans ta maison. Tu n'es pas mère pour être chien dans ta maison. Quand tu entres, c'est un lion qui entre. Non, attention. Quand tu entres, tes enfants ne savent plus là où rester. Père, mère, non, non. Une mère entre, un père entre. C'est la joie pour ses enfants. Si c'est le contraire chez toi, il faut revoir ta position. Il faut revoir ton comportement avant d'entrer dans cette nouvelle année. Les paroles qui sortent de ta bouche, des paroles obscènes, des paroles éhontées, des paroles qui ne sont même pas dignes de toi en tant que chrétien, en tant que chrétienne, change de comportement. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche, a dit Paul, c'est des paroles de bénédiction, des paroles de paix, des paroles de joie, des paroles qui construisent et non des paroles qui démotivent et non des paroles qui attristent. Mon frère, ma soeur, en cette fin d'année, il est impérativement urgent et absolument impératif pour toi de revoir ces chambres sombres de ta vie, de revoir ces maisons sombres
brouillé de ta vie pour mieux entrer, bien entrer, entrer glorieusement dans cette nouvelle année qui bientôt commence. Alors, fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Commence à entrer en toi-même. Car tout à l'heure, je vais prier pour toi. Je vais prier pour que le Seigneur touche ton cœur. Mais ma prière n'aura aucun effet sur toi si toi-même tu ne te prédisposes pas à cela. Le Seigneur ne pourra rien te faire. Il le voudra bien sûr. Mais tu n'auras aucune grâce si toi-même tu n'ouvres pas ton cœur. Tu n'auras aucune grâce si toi-même tu n'es pas disposé, prédisposé à ça. À cette parole de bénédiction, à cette prière que je ferai pour toi. Que je ferai pour moi-même, pour chacun de nous. Pour que nous revenions d'un cœur sincère, vrai à Dieu, afin que cette nouvelle année que nous attendons et qui est très imminente soit une année de bénédiction, bénédiction dans tous les sens. Entre en toi-même, mon frère. Vas-y, entre en toi-même, mon frère. Un vrai examen de conscience entre en toi-même par rapport à tout ce que tu viens d'entendre, de la parole de Dieu, de son commentaire par moi, entre en toi. Et regarde, vois, fouille bien ce que tu dois changer. Tout ce que tu dois changer entre en toi-même et vois. J'ai parlé de la colère. Où en es-tu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à changer? J'ai parlé de la médisance, de la calomnie. Est-ce que tu es prêt, prête à changer en cette fin d'année? J'ai parlé du vol. J'ai parlé du mensonge. J'ajoute aussi l'adultère, l'infidélité conjugale. Est-ce que tu es prêt, prête à changer pour mieux entrer dans cette nouvelle année? Entre en toi. Entre en toi-même et fais un examen de conscience sincère. J'ai parlé de l'idolâtrie. Où en es-tu? Est-ce que tu es prêt, prête à sortir de l'idolâtrie? Sous toutes ses formes, bien sûr. Entre en toi-même et prends des décisions sincères. J'ai parlé de la paresse, du refus de pardonner. Est-ce que tu es prêt, prête à pardonner? Quoi que cela te coûte. Pardonner à ton père, pardonner à ta mère, pardonner à ton fils, pardonner à ta fille, pardonner à ton mari. Ah oui, pardonner à ton mari. Ah oui, pardonner à ta femme. Ah oui, pardonner à ta femme. Pardonner à ton beau-frère. Pardonner à ta belle-mère. À ton beau-frère. À ta belle-sœur. À ton beau-père. À ton oncle. À ton tuteur. À ton patron. À ta patronne. À ta tutrice. À ton maître. À ta maîtresse. À ton professeur, à ton directeur, à ta directrice. Bref, pardonner à tout le monde autour de toi avant d'entrer dans cette nouvelle année. Fais cet examen de conscience avant cette brève prière que j'ai à faire pour toi.
J'ai parlé de la méchanceté. Dans la maison, tu es devenu un loup, un lion, un chien. Que tous les enfants fuient. Ta présence gêne, indispose totalement. Père. Et tout doucement, nous allons entrer dans cette prière d'intercession, une brève prière d'intercession, où nous allons demander que la grâce de l'Esprit Saint entre dans nos vies, nous pénètre et fasse un retournement intérieur. Et que l'Esprit Saint crée un déclic de conversion dans notre vie. Retour total à Dieu, dans la pureté. En cette fin d'année. Eh bien, commence, mon frère, ma soeur. Commence alors à désirer que le Seigneur entre en toi. Commence. Commence à désirer. Si toi-même tu es prête, tu n'as que à maintenant énumérer ses péchés devant le Seigneur. À commencer à demander pardon au Seigneur pour tous ces péchés que tu as commis tout au long de cette année-ci. Oui, tous ces péchés que tu as commis tout au long de cette année-ci, demande pardon. Et dis, promets maintenant au Seigneur que tu veux qu'il change ton cœur. Que toi-même tu es prête à changer de cœur. Vraiment à changer. Promets cela au Seigneur. Oui, promets cela au Seigneur. Que tu veux quitter tel ou tel péché. Tu veux quitter la colère, tu veux quitter la médisance, la calomnie, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, l'adultère, la paresse, le refus de pardonner, la méchanceté. Tu veux quitter les mauvaises paroles que tu prononces de ta bouche. Dis cela au Seigneur. Dis cela au Seigneur, mon frère. Je veux me détourner de tout cela, Seigneur. Je veux me détourner de la colère, si tu veux, tu peux répéter. Je veux me détourner de la colère, Seigneur. Je veux me détourner de la médisance, de la calomnie, du vol, du mensonge, de l'idolâtrie, de la paresse, du refus de pardonner, de la rancune donc, de la méchanceté et des mauvaises paroles sortant de ma bouche. Viens Seigneur sur moi. Viens Seigneur Esprit Saint, entre en moi. Entre en moi Seigneur Esprit Saint et change mon cœur. Change ma vie. Oui Seigneur Esprit Saint, tu nous sanctifies. C'est toi qui nous rends saints, saintes. Viens nous visiter Seigneur Esprit Saint. Viens changer nos vies, nos cœurs en cette fin d'année pour entrer glorieusement dans la nouvelle année. Descends dans nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs. Touche au plus profond nos cœurs et désarme en nous le péché. Désarme en nous le mal. Désarme en nous tout enclin au péché. Apprends-nous à nous convertir réellement, Seigneur. Fais-nous nous convertir radicalement, sincèrement et vraiment. Esprit de Dieu, descends. Nous t'attendons. Seigneur, Esprit Saint, viens et sanctifie-nous car nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Gloire à toi, Seigneur, Esprit Saint, toi qui sanctifies. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis. Merci d'avoir soufflé sur nous. Toi, le souffle divin, le souffle sanctificateur, vivifiant, fortifiant. Souffle qui convertit. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir visités, Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir visités.
Merci Seigneur Esprit Saint. Et toi, mon frère, ma soeur, tu peux bénir le Seigneur pour la présence de l'Esprit Saint en toi, lui qui te sanctifie et qui te donne de nouvelles forces pour lutter contre le péché désormais, pour entrer glorieuse dans cette nouvelle année que je proclame bénie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, qui vous sanctifie. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Gloire te soit rendue à jamais. Merci d'avoir béni mes frères. Merci d'avoir béni mes sœurs. Sois béni Seigneur à jamais. Alors toi mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la bénédiction sur toi. Bénédiction dans tous les domaines, bénédiction dans tous les sens, en cette fin d'année et où nous attendons la nouvelle année. Que cette année soit belle, bonne, heureuse, bénie et glorieuse pour toi dans tous les sens. Et toi, et ton frère, et ta soeur, et ton père, et ta mère, et tes enfants, et ta famille, et ton foyer, et ton travail, et tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame tout cela béni. Où que tu me reçoives maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voici au terme de cette émission. Merci pour votre présence. Merci pour avoir été là. Merci à tous et à toutes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez, partout où vous me recevez maintenant, de par le monde entier. Que Dieu soit béni pour vous et soyez à jamais bénis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.